à tous, merci beaucoup d'être venus assister à cette table ronde sur Recycler vos idées, la fenêtre PVC clé de la stratégie bas carbone française. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Gressier, président de la commission de communication du SNEP et directeur commercial de l'entreprise Benvic. Place à la... Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, l'objet de cette petite heure sera de vous faire recycler vos idées reçues sur la fenêtre PVC. Et l'intervention va se dérouler en trois temps. D'abord, rappeler la fenêtre PVC et sa filière française. Ensuite, rappeler également pourquoi la fenêtre PVC est la meilleure solution dans une stratégie de décarbonation. Et enfin, vous donner quelques exemples avec un certain nombre d'intervenants sur des exemples de recyclage en boucle fermée de la fenêtre PVC, donc des exemples vertueux. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe Macquart, délégué général de l'UFME. Oui, bonjour. Alors, la fenêtre PVC, écoutez, je crois qu'on peut en être fier. C'est une filière essentiellement française. Vous voyez que le marché de la fenêtre en France est aux alentours de 10 millions de fenêtres. Sur 10 millions de fenêtres, il y en a 6 sur 10 qui sont déjà en PVC. 84% des fenêtres PVC vendues et posées en France sont issues d'une de nos régions françaises. On peut en être fier. On a une industrie essentiellement franco-française. Quand vous regardez, sur les 6 millions de fenêtres PVC posées, il y en a 4 800 000 qui vont dans la rénovation. Il ne faut jamais oublier que le marché de la rénovation est le premier marché, je dirais, des produits du bâtiment, au moins déjà en fenêtre. Et évidemment, une partie de 1 200 000 vont dans le bâtiment neuf. Et il ne faut pas oublier que la fenêtre PVC est quand même le matériau d'enveloppe qui répond quasiment systématiquement à tous les critères énergétiques, thermo-optiques que les différentes réglementations exigent et demandent. C'est quand même le matériau dont les performances sont les plus optimales. Et quand on regarde cette filière tout à fait française, on s'aperçoit quand même que le volume des salariés qui y travaillent est quasiment identique au volume de l'industrie automobile. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est un fait. Aujourd'hui, 180 000 salariés travaillent pour la fenêtre en France, répartis, comme vous le voyez, dans plus de 43 000 entreprises. Et si on compare à l'industrie de l'automobile, il y a beaucoup moins d'entreprises, bien sûr, parce qu'elles sont plus grosses, mais c'est quasiment équivalent en termes industriels et en termes d'emplois régionaux. Quand on regarde le portrait robot d'une fenêtre en France, finalement, ça reste quand même relativement traditionnel, puisque une fenêtre, c'est une fenêtre à frappe, en général, de couleur blanche, avec des ouvertures à la française. Pourquoi les ouvertures à la française? C'est un ventail de droite, un ventail de gauche qui s'ouvre vers l'intérieur et qui se joignent au milieu. Ça en a fait d'ailleurs un produit assez, je dirais, international, puisqu'on appelle la fenêtre française de manière internationale la French Windows. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui demandent les French Windows parce qu'elles s'ouvrent par l'intérieur et de manière symétrique par rapport au milieu. Elle est fabriquée en France et elle est essentiellement en PVC. Vous voyez, le portrait robot de la fenêtre, c'est ce que toutes les études peuvent nous donner. Alors aujourd'hui, pourquoi le PVC est probablement une des meilleures solutions? Eh bien, on va vous décrire d'abord ce que c'est que le PVC. Ensuite, on va vous dire comment le PVC peut répondre de manière vertueuse à une démarche architecturale en termes de qualité, notamment pour toutes les collectivités et en termes aussi d'une réponse au niveau du design. Et puis que la fenêtre PVC, c'est quand même une réponse extrêmement efficace aux exigences énergétiques aujourd'hui des bâtiments. Donc pour ce faire, je vais passer la parole à Philippe Gressier qui va vous parler de ces 3 points. Merci Philippe. Alors normalement, je ne devrais pas vous apprendre grand-chose là-dessus. C'est un matériau, donc le PVC est un polymère, c'est un matériau bien connu. Et il est évidemment donc en partie pétrosourcé, mais c'est surtout un matériau composé déjà à 57% de chlore. Petit point sur la partie pétrosourcée, elle est quand même aussi, il y a de plus en plus d'options de bioattribution sur cette part pétrosourcée.
Et voilà. Et pour tous ceux qui critiquent facilement le plastique en général et le PVC en particulier en disant que ça consomme du pétrole, juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, voilà, la consommation totale de PVC ne représente qu'un infime pourcentage de la consommation de pétrole, dont je me permets de rappeler qu'on l'utilise principalement pour le brûler dans des moyens de transport. Un autre petit point, celui-là vous êtes peut-être un peu moins familier, que j'aimerais préciser, parce que souvent quand on parle de consommation de ressources fossiles non renouvelables, on ne le voit que sous l'angle matière première. Donc effectivement, vous le voyez ici, c'est la petite partie qui est plus foncée sur les différents diagrammes. Donc ça représente effectivement la part pétrosourcée dans la matière première qui entre. En coloris plus clair, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour transformer les matières, qu'elles soient plastiques ou que ce soit des métaux. Et là, la problématique est complètement différente. On voit bien que, d'une part, le PVC fait bien partie des polymères les moins gourmands en énergie, à la fois sur la consommation énergétique pour leur production et sur la partie matière première, mais également nettement moins, l'ensemble des thermoplastiques sont nettement moins gourmands que la plupart des métaux. Là aussi, je ne devrais rien vous apprendre. Ça, c'est un peu un petit graphique qui vous montre les grands usages, les grands secteurs utilisateurs par famille de matériaux. Le PVC est pour sa grande majorité utilisé dans des applications de construction. Donc on est vraiment basé sur une approche performantielle. On est sur des durées d'utilisation de ces produits qui sont des durées de vie qui sont très longues et avec une majeure partie de la production et de la transformation en France. Alors sur les qualités de ce matériau, bien évidemment, on est sur une garantie de qualité de l'air intérieur, un matériau qui est facile d'entretien, un matériau qui est capable de s'adapter à un certain nombre de contraintes sanitaires, y compris et surtout dans le monde de l'eau potable. Sur les qualités du PVC dans d'autres applications du bâtiment, je vais me rattacher ici à des choses que j'espère vous avez déjà vues, puisque ce sont les supports de communication des campagnes du SNEP depuis maintenant quelques années, avec le slogan « Je suis archi PVC ». Donc on est sur un matériau qui est résistant au feu, mais qui surtout est auto-extinguible. On est sur un matériau qui est extrêmement résistant aux environnements dans lesquels les applications sont passées. Donc ça résiste aux embruns, ça résiste aux aléas climatiques. C'est bien évidemment une durée de vie aux UV qui est très longue, et encore plus quand on est dans des réseaux enterrés. C'est un matériau qui non seulement est recyclable, mais juste recyclable, ça ne veut finalement pas dire grand-chose, mais qui est de plus en plus recyclé, et dans les applications de menuiserie, donc qui est compatible avec des boucles fermées. Donc dans les menuiseries extérieures, pourquoi est-ce que c'est une solution qui finalement, je ne vais pas dire s'impose d'elle-même, mais est devenue incontournable? C'est que voilà, c'est un produit qui est également tout à fait apte en fait, à de la production de masse, à de la production en grande série, qui peut parfaitement être personnalisée, même si Philippe le rappelait, la caractéristique de la fenêtre française, effectivement, qu'elle soit blanche, quel que soit le matériau dans lequel elle est fabriquée d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui peut être complètement personnalisé en termes d'aspect, de finition, de texture. On est déjà sur un impact carbone maîtrisé par rapport à d'autres solutions de produits de menuiserie. Et bien évidemment, l'argument massu, c'est que c'est le matériau qui représente le meilleur rapport coût-performance. Donc pour illustrer un petit peu ces différents avantages, je vais passer la parole à Maxime Boileau et Emmanuel de Mesmet. Donc Maxime Boileau, directeur marketing, communication et prescription de Réo Windows System, et Emmanuel de Mesmet, directeur général de VK en France. Messieurs. Bonsoir à tous, ou bonjour à tous. Donc de notre côté, évidemment, on est un maillon de la chaîne de la menuiserie PVC et on a très à cœur d'expliquer ce que c'est que ce matériau et pourquoi c'est la meilleure solution. C'est écrit comme ça et c'est ce qu'on croit. C'est un matériau qui est design, qu'on est capable de faire des menuiseries fines, sans concession architecturale et dans lesquelles on peut répondre à toute la partie, toutes les demandes dans l'habitat en particulier. Je passe la parole à Maxime concernant la réglementation. Merci, bonjour. Mais en complément de ce que tu as dit, Emmanuel, c'est vrai que la fenêtre PVC, c'est aussi une fenêtre en couleur, il faut le savoir. En France, c'est à peu près 30% des menuiseries en PVC qui sont en couleur. Donc, pour
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le matériau, bah, essayez-le. Hein. C'est comme je dirais, des autres matériaux. On retrouve du design, du bois, des tons mat, des tons métallisés, des tons naturels. À savoir que c'est un axe de communication important en France, parce que 30% sont des menuiseries colorées, mais chez nos voisins allemands, espagnols, italiens, c'est 45 à 50% des menuiseries PVC qui sont en couleur. Donc on voit la marge de progression qu'on a. Ce n'est pas seulement une fenêtre blanche, et on arrive à avoir des finitions ultra modernes et vraiment qualitatives. Je vous invite à venir les visiter sur les stands, les différents stands. On est passé un peu vite tout à l'heure sur la partie qualité. C'est sur voilà, la partie certification. Donc les couleurs, aujourd'hui, le plaquage, nous en tant qu'extrudeur gamiste, quand on vient mettre un feuillard de couleur sur notre profilet en PVC, on lui donne une garantie. Donc on a déjà la garantie NF sur nos profils. Alors, on l'appelle maintenant QB. C'est des termes un peu plus techniques, désolé, mais c'est tout ça pour vous dire que soyez rassurés. Nous, on garantit donc la tenue du feuillard sur le profil. Et ensuite, les fabricants de feuillards, eux, garantissent la tenue de la durée de la couleur jusqu'à 20 ans. Donc on est sur des hauts standards, je dirais, de finition et de qualité concernant le plaquage, parce que c'est le plaquage dont on parle actuellement. Et également, voilà, on a mis quelques visuels effectivement pour agrémenter aussi cette discussion. On le voit, hein, donc c'est aussi une manière de sublimer son habitation, qu'on soit en appartement, en maison. Donc la menuiserie plaquée aujourd'hui permet d'agrémenter et de donner de la valeur ajoutée à votre maison sur du coulissant, des fenêtres, des portes-fenêtres, des portes d'entrée également. Mais on a un marché qui est multifactoriel et qui aujourd'hui nous demande de travailler sur des solutions pour aller donc sur des établissements primaires, des écoles, de la maison de vacances, voilà, des établissements recevant du public, de l'habitat collectif, de l'habitat individuel. Et là, donc, ce sont nos clients assembleurs qui, chaque année, fabriquent plusieurs millions de menuiseries en plaqué. Merci messieurs de ce premier éclairage. Je vais repasser la parole à... J'ai invité Maxime à retourner s'asseoir dans la salle, mais Emmanuel peut rester là puisqu'il va réintervenir assez rapidement. Et voilà, pour aller un petit peu plus en avant sur le rôle des menuiseries en PVC dans l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, je redonne la parole à Philippe Macquart. Alors, vous voyez, je me suis amusé à un petit calcul. La fenêtre PVC, qui est une réponse finalement à l'amélioration énergétique des bâtiments, je me suis amusé simplement à regarder si on pouvait changer toutes les fenêtres existantes aujourd'hui dans le parc qui n'a pas été rénové et qu'on essaie de quantifier ce que ça représente en économie d'énergie et qu'on les change évidemment par des fenêtres PVC performantes. On s'aperçoit finalement que pour la France, ça représente 2 pétroliers et demi par an en moins qu'on n'achèterait pas et surtout qui ne créerait pas de CO2. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète du pétrole ou des énergies fossiles ou du gaz, hein, c'est la même chose, on économise évidemment de l'énergie en termes d'énergie primaire, mais surtout on évite le rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que ça peut se quantifier à plus de 150 millions d'euros d'économie d'énergie globale si on s'amusait à faire ce petit calcul. Alors bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est un peu idyllique et c'est un peu, je dirais, ça peut paraître un peu gros, mais c'est ce que ça donne. Donc quand vous regardez ça et qu'on va un tout petit peu plus loin, le PVC finalement, systématiquement, quand vous achetez une fenêtre PVC, 59% aujourd'hui des fenêtres PVC répondent de manière globale aux économies d'énergie qui sont recommandées par la législation. C'est-à-dire dans le cadre, par exemple, de l'obtention de MaPrimeRénov', vous voyez qu'il y a des couples UW et SW qui sont à atteindre et finalement, quasiment 60% aujourd'hui des fenêtres PVC fabriquées répondent d'emblée à ces contraintes énergétiques. Ce qui veut dire que notre métier n'a pas à avoir peur des réglementations thermiques qui vont se sévériser au cours du temps. C'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà prêt à ces évolutions thermiques qui finalement sont favorables à ce matériau dont le rapport qualité-prix-performance est excellent. Ensuite, quand vous regardez la fenêtre PVC va proposer dans les années à venir, mais c'est déjà le cas,
à être recyclés en boucle fermée. C'est-à-dire que le grade du PVC est un grade élevé et on a tout intérêt à récupérer nos fenêtres dans le cycle de refabrication des profilés PVC pour pouvoir le réintroduire et ne pas le dégrader. Et aujourd'hui, la fenêtre PVC répond à ça et c'est la première fenêtre, je dirais, qui va jouir d'une boucle de recyclage en boucle fermée et qui est un outil véritablement de décarbonation au niveau du bâtiment, puisqu'on va pouvoir réintroduire du PVC recyclé dans nos profils de PVC nouveaux. Donc je vais laisser la parole à Philippe Gressier pour vous en parler aussi. Alors très rapidement, pour donner une petite perspective européenne, parce que là, qui dit recyclage, forcément la première étape c'est la collecte. Donc au niveau européen, et voilà un petit peu les chiffres de Vinyl Plus, qui recense finalement toutes les tonnes de PVC collectées et qui les divise par grand secteur d'application. Donc on voit déjà plusieurs choses. D'abord, on est quand même sur des tonnages annuels de PVC collectés qui sont très élevés. Donc, effectivement, il y a un petit tassement en 2023 par rapport à 2022, mais c'est évidemment lié aux conditions de marché. Mais surtout, on voit d'ores et déjà que dans tout ce volume collecté, donc la partie en orange, donc qui provient des profilés de fenêtres et de produits en fait associés aux menuiseries et fermetures, représente déjà la grosse majorité du tonnage qui est collecté. Donc au niveau français, pour le ramener sur notre échelle, donc on est sur un peu plus de 100 000 tonnes de PVC recyclés en France. Donc aujourd'hui, avec la mise en place effectivement de la responsabilité élargie du producteur et donc la REP PMCB, voilà, il y a toute une approche d'optimisation des gisements. Mais je me permets quand même de rappeler que la filière s'était organisée et s'était structurée dès avant les obligations réglementaires sur une base d'engagement volontaire qui remonte quand même déjà à plusieurs années. Donc on n'a pas non plus, on est quelque part aussi une filière quand même particulièrement responsable. On n'a pas entendu d'être obligé pour faire ce qui nous paraissait être juste. Et surtout, dans beaucoup de cas, non seulement la fabrication de fenêtres et la production étaient déjà majoritairement françaises, mais le circuit de recyclage lui-même en fait reste également français. Alors, quand vous regardez les émissions, je dirais, de CO2 dans un bâtiment neuf, la fenêtre y participe pour des proportions de 2 à 5%. Vous allez dire, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, mais ça va finir par compter au regard des critères de sévérisation dans les réglementations thermiques à venir. Plus ça va être sévère, plus la fenêtre va compter de manière tout à fait automatique. Et disons que il y a 8 millions de fenêtres qui sont déposées chaque année. 8 millions de fenêtres, si on les entasse et si on les met les unes sur les autres, ça représente un volume du genre de la pyramide de Khéops, entassée tous les ans. Et tout ça, quelque part, il ne faut quand même pas que ça aille en déchetterie ou en enfouissement. Et la fenêtre PVC s'est organisée pour récupérer en boucle fermée les différents composants de cette fenêtre, que sont essentiellement le profilé, le verre, et puis les renforts, les quincailleries, les métaux en général. Donc si vous voulez, comme tout est recyclable là-dedans, on a tout intérêt à récupérer en boucle pour réintroduire notre verre à l'intérieur d'un verre à vitre qui va être reflotté, de réintroduire notre PVC dans un profilé PVC qui va resservir à faire de nouvelles fenêtres, et puis les différents métaux, bon bah ça les gens de la métallerie savent recycler leurs différents métaux. Donc ça va probablement devenir, dans les années à venir, une source de matière première qui va servir à faire de nouvelles fenêtres avec les anciennes que nous démontons. Et on va vous proposer un outil qui s'appelle une charte qu'on fait signer à nos différents adhérents. Les adhérents, fabricants et les poseurs de fenêtres qui s'engagent dans un recyclage en boucle des fenêtres, je dis bien, ça va bien au-delà de la REP et bien au-delà de tous les éco-organismes où on essaie d'aller vers un recyclage en boucle de nos différentes matières. Alors, on va
en parler de manière tout à fait concrète. Je vais donc introduire Thierry Moreau, qui est directeur d'Oxo, Emmanuel Demesmé, qui est directeur général de VK, ainsi que François Oblé, qui est président de VK Recyclage, pour vous illustrer par des cas concrets. Bonsoir à tous. Donc la société Oxo va réaliser une réhabilitation dans la région bordelaise, à Senon exactement. C'est des travaux qui commencent aujourd'hui, qui vont s'étaler sur à peu près 4 ans et demi. C'est environ 1200 logements qui vont être rénovés. On va remplacer des fenêtres existantes PVC par de nouvelles fenêtres PVC. C'est à peu près 6000 fenêtres en dépose totale. Donc sur cette collecte, on va intervenir donc, pour collecter déjà sur le chantier, et on travaille avec des partenaires. Donc on va collecter avec des bennes à déchets, soit le PVC seul d'un côté, soit le PVC plus vert. Donc le PVC seul va chez un partenaire collecteur pour, je dirais, être densifié, qu'on puisse transporter des camions complets, donc chez Azura. Et la benne de PVC plus vert va chez un partenaire Valo 33, qui est un partenaire Saint-Gobain qui permet de recycler le verre en verre plat, démanteler la fenêtre et on récupère le PVC derrière. Donc tout ce chantier, cette collecte est soutenue par un éco-organisme Valobat. Et on doit fournir des certificats de recyclage pour avoir vraiment la preuve qu'on recycle concrètement, qu'il y a une vraie traçabilité. Et sans ces certificats, je dirais, il y a des pénalités sur le chantier. Donc on a tout intérêt aussi à le faire, puisque c'est dans la demande du chantier. Donc vous l'aurez compris, l'idée de cette intervention sur ce chantier réel, c'est de montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, ce n'est pas quelque chose que la filière pense faire un jour ou quelque chose qui est complètement abstrait. C'est la réalité d'un chantier parmi d'autres. Il se trouve que là, c'est la société Oxo et VK qui sont intervenus. Il y aura d'autres exemples un peu plus tard, mais c'est pour prouver la réalité de cette boucle fermée et de cette économie circulaire qui est générée par notre activité au quotidien, notre travail de tous les jours. Donc on voit sur ce visuel le fait que vous avez en haut à gauche la collecte sur chantier dont on vient de parler, le passage chez VK Recyclage chez François, qui lui produit, après avoir traité ses barres de PVC d'anciennes fenêtres, qui me livre de la matière PVC recyclée, que je suis capable chez VK, au niveau de l'extrusion des profils des nouvelles fenêtres, d'intégrer. On intègre jusqu'à 70% sur un cadre, sur une fenêtre, on intègre jusqu'à 70% de matière recyclée. Si on veut parler d'un profil, on peut intégrer jusqu'à 89% de matière recyclée, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Ce qui est important, c'est la fenêtre. La fenêtre, on est capable d'intégrer 70%. C'est la matière verte que vous voyez en bas à droite. Et puis derrière, ces nouveaux profils chargés en anciennes fenêtres, j'oserais dire, partent chez Oxo pour faire des nouvelles fenêtres et remplacer de nouveau des anciennes. Et là, on vous a montré la parfaite économie circulaire et la parfaite boucle fermée, qui est une réalité et qui est unique au niveau de la menuiserie. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on peut, par ce biais-là, prouver que la menuiserie PVC est la meilleure solution pour fabriquer des fenêtres. Merci messieurs, c'était très clair. J'avais oublié de préciser tout au début de l'intervention, voilà, si jamais vous avez des questions dans la salle, on gardera un petit moment à la fin, donc après toutes les interventions, pour une petite séance de questions-réponses. Merci messieurs, je vais vous inviter à regagner vos places pour inviter Laurent Desmal, président directeur général du groupe Pando, et Bernard Duhamel, directeur de Pando Recyclage, pour la partie suivante. Messieurs, vous êtes des professionnels passionnés et je sais que vous pouvez être passionnants. Je vais juste me permettre d'insister sur la nécessaire concision de votre intervention du jour. D'avance, merci. Vous avez droit à combien, Philippe? 5 minutes. Ah putain, c'est déjà 2 fois plus. Bonjour à tous, donc Laurent Desmal. Ce que je veux vous raconter en plus de ce qu'ont pu dire mes confrères, c'est la boucle fermée qu'on a mis en place qui a évidemment des similarités et des différences.
Pour la petite histoire, nous, Pando, c'est issu d'une entreprise qui s'appelle Les Ailes. On est dans les Vosges, dans les montagnes, et on est devenu entreprise à mission en 2021, au moment où les 500 salariés ont racheté l'entreprise. Et on est devenu donc entreprise à mission, et on s'est dit, on veut créer de la valeur sur l'ensemble des axes sociaux, sociétaux, environnementaux, en plus de l'économie et du financier. Et on fait des fenêtres PVC, donc on s'est dit, par souci de cohérence, faut qu'on trouve une solution pour que la fenêtre PVC devienne performante au niveau environnemental, en plus de l'être, sur plein d'autres sujets, comme l'ont rappelé mes camarades tout à l'heure. Et donc on a fait une start-up pendant 2 ans et demi, qu'on a transformée en entreprise au bout de 2 ans et demi, en intra-entrepreneuriat. Et maintenant ça fait 4 ans. Et on a mis en place donc une boucle fermée un peu particulière, puisque étant acteur du chantier de la rénovation collective, on avait accès à des gros gisements de fenêtres qu'on dépose sur nos chantiers. Et on a fait une boucle où on vient démonter les fenêtres dans des ateliers d'insertion qu'on crée partout en région. Donc dans chaque région et dans chaque sous-région, on est en train d'ouvrir des centres de démantèlement avec des partenaires des entreprises sociales et solidaires qui font travailler et qui remettent dans l'emploi des gens qui ont quitté le monde du travail, voire le monde de la vie sociétale. Et on les remet dans la vie, on leur donne une deuxième chance. Et en même temps, on donne une deuxième vie à la fenêtre. Donc ils démontent les fenêtres, on sépare les composants, et donc chaque composant peut redevenir de la fenêtre, y compris le vitrage, qui est un des enjeux majeurs, puisque en 2050, on n'aura plus de silice en France, on sera plus autonome en silice, et en 2100 sur la planète, donc il y a un vrai enjeu de matières premières. Et puis on garde la propriété, dans notre boucle fermée, on garde la propriété du PVC jusqu'au bout. Après, on vient le confier à des partenaires, à un partenaire de régénération, Benvic, avec qui on est en train de faire des cycles d'investissement importants de plusieurs millions d'euros. Derrière, on travaille avec Réo sur, pareil, plusieurs millions d'euros d'investissement pour qu'on vienne insérer le matériau extrudé, enfin le matériau recyclé au cœur du profilé PVC, comme VK le fait également. Et du coup, on fabrique la fenêtre avec notre PVC dont on est resté propriétaire sur toute la boucle. On réinstalle une fenêtre avec le PVC qu'on a enlevé quelques semaines avant. Donc aujourd'hui, on en est à 5 ans de travail depuis qu'on a lancé ça. Les premières fenêtres sont en train de sortir. Et on a déjà créé une 30aine d'emplois en insertion. On a recyclé 40 000 tonnes de fenêtres, donc plusieurs centaines de chantiers. Et l'enjeu, un des enjeux qu'on arrive à faire, au-delà de créer de la valeur sociétale, etc., de l'activité économique sur le territoire, de créer de l'insertion, ça permet de sécuriser de la matière première qu'on n'aura plus. Je pense qu'on est tous convaincus qu'on rentre dans un monde où les matières premières seront celles qu'on a dans nos frontières. Donc l'aluminium, il paraît qu'il en a besoin de 10 fois plus pour la transition énergétique. Ça va être compliqué, on n'en a pas chez nous. Le bois, on a nos forêts, mais tout le monde en veut. Donc le PVC, on a un gisement incroyable. On a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de fenêtres installées qui vont être déposées, qui sont un gisement de matières premières inépuisable quasiment, puisqu'on va pouvoir les recycler plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est 30 ans de vie. Donc voilà, il faut absolument qu'on rentre dans cette économie-là, cette économie circulaire-là, qui permet de réutiliser les matériaux qu'on a dans nos frontières pour refaire le même usage, c'est-à-dire des fenêtres, avec des à-côtés vertueux sur effectivement l'insertion ou l'empreinte carbone, etc. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on continue, on développe ça, et puis c'est un monde en devenir. Toute la filière se structure, répond à ces enjeux multiples. Donc c'est hyper enthousiasmant parce que c'est un monde dans le BTP où normalement ça bouge pas tant que ça, et là on se réinvente complètement, tous les acteurs, donc c'est très enthousiasmant. Un exemple de ce qu'on fait, donc là on a parlé d'un gros chantier, les enjeux c'est évidemment tous les petits chantiers, parce qu'il y a beaucoup de petits chantiers, et où les distances de transport sont vite un problème, parce qu'on transporte du déchet, on transporte de la fenêtre, donc du vide, donc il faut pouvoir les traiter dans des distances faibles, ce qu'on a mis en place avec nos centres de démantèlement. Donc des exemples de ce qu'on fait avec Pando Recyclage, donc notre filiale qui gère ça avec Bernard. Oui, on a voulu vous donner un autre exemple de chantier un peu différent. Vous avez vu avec Oxo et VK un très gros chantier et la capacité de la profession à prendre en charge ce type de chantier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la profession des fabricants de menuiserie s'est aussi organisée pour être en capacité de récupérer tout type de chantier avec une vraie vision, une vraie connaissance du client et donc du besoin du chantier ou de l'artisan. Donc on a mis en place collectivement toutes sortes de collectes. Vous avez ici un exemple d'un chantier beaucoup plus petit, 400 menuiseries. Ça reste quelque chose d'un peu conséquent, mais c'est beaucoup plus modeste, à peu près 20 tonnes de menuiserie. Et avec un système de collecte qui est un peu différent. Si vous avez vu les images montrées par Oxo et VK, c'était de la benne. Là, c'était de la collecte sur palette.
pour tenir compte d'une distance assez grande, et puis pour tenir compte également de la non-capacité du chantier à accueillir une benne. Donc ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que vous avez aujourd'hui des professionnels de la fabrication de menuiserie qui viennent vous parler de récupération de déchets. C'est véritablement la profession qui s'est organisée, qui a à cœur des taux de recyclage particulièrement élevés et qui a à cœur de satisfaire également des clients qu'elle connaît bien, qui sont ceux du chantier, ceux des artisans, et d'être en parfaite adéquation avec leurs besoins sur chantier, d'arriver à des taux de recyclage très élevés, que ce soit sur le PVC, que ce soit sur le verre également, et la notion de non-dégradation d'usage. Vous voyez ici, nous, ce qu'on a mis en place en termes de couverture du territoire. Et puis en termes d'insertion, un chantier comme celui que je vous ai présenté, c'est à peu près 120 heures d'insertion. Donc 120 heures de retour vers l'emploi pour une personne, avec en plus un très gros avantage, c'est que ce sont des heures d'insertion qui sont faites sur un site fixe. On sait qu'on parle de personnes qui ont de gros problèmes de mobilité. Le fait de faire des heures d'insertion non pas sur chantier mais sur un site fixe, c'est un vrai plus pour ces personnes, pour leur suivi psychologique et social, et pour un retour de long terme à l'emploi. Ce sont des personnes qui ont alors un CDI temporaire, c'est l'insertion, c'est comme ça, c'est des CDI de 2 ans, mais c'est déjà des périodes longues et qui leur permettent de retourner vers des formations qualifiantes ou vers de l'emploi. Merci messieurs, c'était parfait, clair et concis. Je vous en suis reconnaissant. Je vous invite à regagner votre place. Et je vais donc rappeler Maxime Boileau de Réau pour revenir un petit peu sur le rôle de la fenêtre PVC comme outil de décarbonation du bâtiment. Merci. Alors, on a vu 2 beaux exemples ici présentés devant vous sur donc, le recyclage du PVC dans les menuiseries PVC. Mais également, on doit aussi parler de la décarbonation. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que nous, on emmène comme preuve sur l'efficacité d'une fenêtre PVC, sur son recyclage? C'est-à-dire quelle va être son émission de gaz à effet de serre sur son cycle de vie, en intégrant maintenant toutes les données que nous venons de voir présentées ici par ces deux beaux exemples. Et on le voit au départ, donc le ministère prévoyait effectivement 128 kg de CO2 par unité fonctionnelle dans menuiserie PVC. Et quand avec l'UFME, nous avons donc fait ce calcul avec le syndicat, donc qui représente 50%, plus de 50% de la production française, et bien nous arrivons à 66,6 kilos. Donc on a divisé par 2 déjà en l'espace de quelques années, et il y a encore des étapes à franchir, hein. Donc tous les gamistes que nous sommes sont engagés dans cette action, hein, pour faire baisser cette note et cet impact, mais également avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Pando et aussi avec Oxo, eh bien nous avons donc encore beaucoup à faire. Également, le PVC est un acteur majeur, je dirais, pour atteindre les performances de diminution de consommation d'énergie, notamment dans le cadre de la RE 2020. C'est un produit qui est très utilisé dans le neuf. C'est une solution, je dirais, solide et efficace. Et tous les paliers que nous sommes en train de passer, il y a un prochain palier l'année prochaine, en 2025, le PVC sera toujours bien sûr au rendez-vous. Et l'objectif final, c'est de diminuer l'empreinte carbone, notamment dans la construction, mais également dans la consommation des énergies pour le bâtiment. Merci Maxime, c'était très clair. On va enchaîner du coup sur les interventions. Après finalement avoir vu l'impact carbone sur le produit fenêtre, on va s'intéresser maintenant avec Claude Lickel, donc directeur commercial et marketing de Profine France, à la décarbonation, mais du coup du côté du processus finalement de fabrication et de production de ces fenêtres. C'est bien ça, Claude? C'est ça. Bonjour à tous. Alors, on a parlé beaucoup de recyclage. Maxime a introduit la notion de décarbonation de la fenêtre PVC. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le processus de fabrication d'un profilé PVC est déjà un processus qui est bas carbone. C'est-à-dire qu'on va chauffer la matière, mais on ne va pas la chauffer à l'aide d'énergie fossile, on va la chauffer à l'aide de friction. Et ces frictions, c'est de l'électricité qui va les créer. Donc, on commence déjà par un processus qui est assez bas en carbone, dans la mesure où en France, l'électricité est plus verte que dans d'autres pays. Dans le processus d'extrusion, la barre va monter en température, et pour la refroidir, on va utiliser de l'eau.
tous les gamistes, que ce soit VK, Réo, Kömerling ou d'autres, on va refroidir ces profilés à l'aide d'un circuit d'eau en circuit fermé. Il ne va pas être en circuit ouvert, on va réutiliser l'eau. L'eau qui va monter en température forcément pour faire son action de refroidissement, on va récupérer la chaleur de cette eau par des groupes froids qu'on va réinjecter dans le chauffage des bâtiments. Donc on a toute une boucle et on a beaucoup d'efforts, il y en a encore d'autres à faire, mais on les recherche constamment ces efforts pour améliorer notre empreinte carbone. Un autre exemple d'amélioration de l'empreinte carbone, c'est le changement des extrudeuses. Nous avons des extrudeuses qui peuvent avoir une durée de vie très très longue, mais on va également les rénover, puisque les extrudeuses vont avoir un taux de consommation électrique moindre sur les nouvelles générations. Et ça, c'est aussi la profession qui va partager tous ces efforts-là pour réduire cet impact carbone. Kömerling s'est engagé à n'utiliser que de l'énergie verte auprès de notre fournisseur d'énergie. On utilise aussi, on est dans une démarche de mettre des panneaux solaires sur les toits de nos entreprises, de créer des fermes solaires pour alimenter. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas énergivore. Nous avons l'extrusion est assez énergivore. On utilise beaucoup d'énergie électrique, mais on va essayer de compenser cet impact-là en créant des fermes solaires et en mettant des panneaux solaires sur nos industries afin de décarboner davantage encore notre métier. Nous avons également la rénovation des chariots électriques. Ces chariots, enfin des chariots élévateurs, ces chariots élévateurs sont très souvent en diesel. Encore une fois, que ce soit chez VK, chez Réo, chez Kömerling et chez d'autres, on investit dans des chariots élévateurs électriques, évidemment plus coûteux, mais qui ont un autre respect de l'environnement. De même, on s'engage sur différents organismes qui vont nous aider à contrôler également les émissions de fines particules de PVC. Kömerling fait partie d'une opération Clean Sweep qui va rechercher, qui va nous aider à éliminer toute trace de copeaux PVC qui pourrait tomber de nos camions, de nos bennes, etc. Et enfin, très récemment, nous avons souscrit un partenariat avec Apilab. Apilab qui va... nos nouveaux ingénieurs environnement, ce sont des abeilles qu'on a installées tout autour de l'usine et qui, en butinant dans l'environnement proche, vont réussir à nous faire prendre conscience de la pollution qu'on pourrait avoir. J'espère non, mais on commence l'intervention et on va veiller à ce que notre empreinte carbone et le respect de l'environnement autour de nos industries, toute la profession est engagée là-dessus pour que la fenêtre PVC reste la meilleure solution décarbonée et la meilleure solution propre pour notre environnement. Voilà. Ça, c'est pour la production des profilés PVC. Ces profilés PVC qui vont être produits vont être livrés chez nos clients. Chez nos clients, ils vont aussi avoir d'autres actions, donc vraiment toute la filière est engagée. Il n'y a pas que la production des profilés, la production du compound, le recyclage, mais nos clients assembleurs de fenêtres vont également avoir cette démarche environnementale très forte pour que l'ensemble de la profession puisse amener sur le marché des fenêtres complètement propres. Et pour ça, je vais passer la parole à Vincent Le Breton, Atlantique Ouverture, qui va avoir d'autres exemples d'empreintes vertes de cette fenêtre. Merci Claude d'avoir fait la transition comme un grand. J'espère en tout cas que pour la prochaine édition de Batimat, on pourra sur le stand Profine déguster le miel issu de cette production. Je suis sûr que ça fera le buzz. Je vais essayer de le goûter d'abord et après je vous le partagerai. Bonjour à tous. Merci Claude pour ce passage de main. Nous, ça fait effectivement une quinzaine d'années qu'on a démarré cette production de miel. C'est vrai que c'est un super outil pour motiver toutes les équipes. On est effectivement fabricant nous, de menuiserie effectivement, PVC, Kömerling. Et on vient d'intégrer une toute nouvelle usine. Et dans le même esprit que ce qu'évoquait Claude tout à l'heure, c'est de l'autoconsommation d'énergie, d'électricité photovoltaïque. Là, on voit la photo du toit où aujourd'hui on a 500 KVC de production. On va la doubler d'ici quelques mois.
avec pour objectif effectivement de diminuer au maximum l'empreinte carbone sur notre production. On est chauffé également avec de la géothermie, ce qui permet effectivement de diminuer au maximum notre consommation énergétique. Et puis comme vous voyez, on utilise des méthodes très douces pour entretenir nos extérieurs, puisque on a intégré une tonte à 4 pattes. Enfin, c'est pas à 4 pattes, c'est à 24 pattes, parce qu'ils sont 6. Hein, ils ont besoin d'être assez nombreux pour pouvoir tondre. On a effectivement mis en place exactement pour conserver la biodiversité une tonte raisonnée, c'est-à-dire qu'il y a 2 fauchages par an. Et effectivement, c'est ce qui fait aussi, c'est très anecdotique, hein, la mobilité électrique chez nous, c'est aujourd'hui 80-90% de nos véhicules qui sont passés en électrique, les chariots, etc. Donc effectivement, je confirme que la filière s'engage, la filière complète s'engage. Et moi, je vais revenir sur le recyclage parce que tout à l'heure, on a parlé de très gros chantiers, on a parlé de gros chantiers, même s'il y a 400 fenêtres, ça reste un gros chantier. Et effectivement, on a dans notre activité de poseur également une grosse activité de rénovation et on doit changer à peu près une centaine de fenêtres chaque jour. Dont la grosse moitié en diffus. Et quand je dis diffus, c'est chez des clients particuliers. Et quand on va remplacer effectivement des menuiseries chez un client particulier, depuis plus de 15 ans, on trie, on récupère les anciennes fenêtres. Alors vous l'avez vu tout à l'heure dans les différents graphiques, il y avait il y a 15 ans pas énormément de quantité recyclée. Simplement, il y avait très peu de menuiseries PVC déposées il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et aujourd'hui, nous, Atlantique Couverture, on est capable de recycler l'intégralité de ce qu'on dépose. Et aujourd'hui, quand on dépose une centaine de fenêtres dans la journée, eh bien, il y en a à peu près 25. C'est 25% à peu près qui est en PVC. Et toutes ces menuiseries, effectivement, comme les autres d'ailleurs, hein, que ce soit PVC, si on dépose du PVC, du bois ou de l'alu, c'est intégralement recyclé. Par les éco-organismes aujourd'hui. Il y a 15 ans, on travaillait en direct avec des partenaires comme Paprec. Aujourd'hui, Paprec est toujours un partenaire de l'éco-organisme Valobat avec lequel on travaille. Mais je voulais aussi expliquer que chez les particuliers, on arrive aussi sur des petites quantités qui finissent par faire des quantités, parce que vous avez compris, une centaine de fenêtres par jour, ça veut dire que toutes les semaines, il y en a déjà 500, donc ça finit par faire un gros chantier, et ça veut dire qu'il y a une centaine de fenêtres PVC par semaine qui sont recyclées chez Atlantique Couverture. Voilà, donc ça marche aussi sur une activité plus diffuse, aussi bien que sur les gros chantiers, toute la filière. Merci beaucoup Vincent pour cet éclairage et cette boucle fermée. Finalement, ça finit bien. Ça ferme complètement la boucle, c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est pas mal. Alors maintenant, on est ouvert à vos questions. Donc si vous voulez poser des questions, on va passer à un micro. Il y a différents micros, les différents intervenants sont à votre disposition. N'hésitez pas. Ça paraît clair, tant mieux, hein. C'est bien. Oui. Ah. Non. J'avais pas de question, je pensais que vous aviez une question, donc non. Bon écoutez, merci de votre attention et voilà, merci à l'ensemble des intervenants pour leurs différents exposés. Je pense que c'était intéressant de montrer effectivement la mobilisation de l'ensemble d'une filière. Que les problématiques de décarbonation, c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière globale. Il y a les parties collecte, les parties recyclage. Dans la collecte, c'est effectivement important de savoir aujourd'hui qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire effectivement, quelle que soit la taille du gisement, quelle que soit la taille du chantier, pouvoir être sûr qu'aucun produit qui était le déchet d'hier, mais qui devient finalement la ressource d'aujourd'hui et de demain, puisse effectivement être capté pour intégrer ce cercle vertueux. Merci Philippe. Merci. Merci messieurs pour cette magnifique intervention et à tous ces intervenants. Une présentation très fluide et très intéressante. Je pense qu'on peut vous retrouver sur des halls,
N'hésitez pas à aller les voir directement si vous avez encore des questions. Philippe, est-ce que vous voulez conclure par un petit mot? Juste remercier les différents participants, effectivement inviter les visiteurs à se rendre sur les stands des différents exposants sur le salon. Il reste encore une belle journée, j'espère, de salon pour eux à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à vous tous.